Cette semaine, Pat Cartier est sur le plateau des Minguettes à Vénissieux, une ville où le trafic de drogue fait régulièrement les gros titres. Deux habitants ont choisi de nouer le dialogue avec ceux qu'ils croisent tous les jours. Des mineurs, des sans-papiers parfois, qui viennent au deal comme ils iraient chez Pôle emploi. Dialogue avec les petites mains du deal, c'est le nouveau Pat Cartier. Donc juste on vit, c'est tout, on survit, t'as compris? Parle-nous un peu de toi, ton parcours à l'école. Ben moi en fait voilà, j'étais à l'école comme tout le monde. Ensuite j'ai eu un déclic à partir de 16 ans où je commençais à avoir un manque d'argent. Et à partir de là j'ai commencé à rendre des petits services à droite à gauche. Et ensuite j'ai fini voilà, comme tout le monde, à vendre du shit. Hein. On cherche la facilité, j'ai envie de vous dire. Bon, t'as quel âge toi? Moi j'ai 15 ans. Et pourquoi 15 ans t'es en bas des tours comme ça, t'es pas à l'école Parce que ici l'école c'est compliqué, hein. On a une oublie. Et là, tu penses comment ton avenir là maintenant? Bah il y a que la gratte, on a pour l'instant. Et t'as jamais essayé de chercher un apprentissage? Si je cherche, mais ils disent attends 16 ans. Ils m'ont dit, il n'y a pas de travail, soit tu grattes, soit tu manges pas. C'est-à-dire que tu grattes pour manger? Pour manger, pour acheter des affaires, pour payer le loyer. À part ça, tu peux rien faire à part ça. Est-ce que tu t'enrichis avec cet argent? Non, tu peux pas. Ils te payent l'heure à 7 €, ils te payent en dessous du SMIC, il n'y a rien que des problèmes. Et ça te rapporte que des problèmes déjà, tu vois ou pas? C'est dans un cercle vicieux, c'est de l'argent comme on dit sale. Elle va dans quoi? Dans du sale. Il n'y a pas de projet derrière ça. Les Minguettes, over 20,000 inhabitants. Dries spoke to the dealers and filmed what they had to say. The 24-year-old school monitor is all too familiar with the daily lives of these young boys, most of whom are school dropouts with few alternative visions for their futures. Dries, comment vous avez choisi les jeunes que vous avez fait parler dans les vidéos? C'était difficile parce que les jeunes, ils aiment pas trop se montrer en face de la caméra. Il y en a, ils ont accepté aussi de parler parce qu'ils ont vu leurs potes parler, plus grands qu'eux, donc ils se sont dit, ah lui il parle, il s'est exprimé, moi aussi je veux m'exprimer, donc du coup voilà, ils ont accepté en fin de compte. Pourquoi vous avez choisi d'axer ce reportage sur ce qu'on a appelé les petites mains du deal? C'est pour montrer aux gens que c'est pas ce qu'ils croient. S'ils font ça, c'est pas pour à la fin rouler en grosse voiture, être habillé en grande marque ou aller en vacances à Las Vegas ou je sais pas où. Hein. Il y en a, ils n'arrivent pas à payer le loyer, ils voient maman et papa, ils galèrent. Ils se mettent dans la tête, il y a ça ou rien. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, des témoignages que vous avez enregistrés? Il y en a, ils quittent leur pays pour venir ici, pour justement trouver du travail. À la fin, on les retrouve en bas des tours. C'est-à-dire qu'ils ont un choc quand ils viennent. Ils ramassent une gifle de la vie, tu vois. T'es venu d'où? De quel pays? J'ai pris le bateau jusqu'en Italie, et d'Italie, je suis venu, j'ai pris le train, je me suis dit je vais me débrouiller. Et voilà, j'ai trouvé que la gratte, du shit. Il n'y a pas d'évolution dans ta vie? Il n'y a plus rien là, dans ma vie là, je suis choqué moi. J'aurais resté en peut-être que j'aurais réussi mieux. Ça fait que tu prends des risques pour rien à la fin. Nizar is from Minguette and is a familiar face there. He's seen undocumented immigrants increasingly turn to dealing over the past few years. Est-ce que tu as senti que ce jeune enviait les autres Français et leur donnait quand même une certaine leçon? Le fait de pouvoir travailler, d'avoir un titre de séjour en règle ou une carte d'identité française permet d'accéder au marché du travail. Il se dit comment ces jeunes-là, avec toutes les opportunités qui peuvent se présenter à eux, n'en saisissent pas. Et ils sont en première ligne, donc c'est eux qui prennent les gros risques. Absolument, c'est eux qui prennent les gros risques, c'est eux qui, si jamais il y a quelque chose qui disparaît, qu'ils vont ramasser, s'il y a une descente de flics et que ça disparaît, ils vont ramasser. Donc tout. S'il y a une fusillade, c'est eux qui vont. Absolument, ils sont en première ligne. Qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est quoi? Tu as eu des rêves dès que tu étais petit? Je m'en rappelle même pas. Tu me rappelles pas? Donc là, t'as aucun rêve, tu veux me dire? Je voulais devenir dealer de shit en vrai. Même pas, là c'est la galère. Je ne m'attendais vraiment pas à cette réponse. C'est-à-dire que ce petit ne rêve même pas. Il n'est pas arrivé à nommer son rêve. C'est dramatique. Nizar has an infamously complicated background. While in his early 20s in 2000, he traveled to Afghanistan and was later imprisoned for 30 months in Guantanamo Bay. He still carries the weight of his past and wants to offer others the support he never had. Et donc tu penses que vu l'expérience que tu as eue, c'est ton devoir aujourd'hui de démontrer qu'on peut faire un chemin inverse? Pour moi, c'était une question vitale. On ne peut pas vivre avec ces sentiments revanchards et haineux. C'est un peu une thérapie aussi que je fais à travers ces jeunes avec moi. C'est-à-dire que le fait de leur donner un coup de main, le fait de leur parler, c'est une revanche. Ça te dit bien à toi? Absolument. J'essaye avec voilà, mes moyens, avec ce que j'ai comme bagage malheureux, hein, avec mon histoire, d'être le plus bénéfique possible pour ces jeunes-là. Bah, tu vas me montrer maintenant un peu ce que vous faisiez à l'Oasis.
Mais écoute, là, c'est un local qu'on avait en plein milieu du quartier qui s'appelle l'Oasis. L'Oasis au milieu de cette forêt de béton. In 2016, Driss and Nazar took over a vacant building and opened its doors to troubled youth. But the landlord eventually decided to close it, provoking total incomprehension. Dedans, on a essayé, d'accueillir un public qui n'est pas accueilli ailleurs, quoi. Donc, ce sont tous ces jeunes-là qui sont un peu en marge de la société, en marge du quartier, qui sont un peu rebelles, qui sont un peu dans leur bulle, quoi. Nous, on a essayé de les écouter, de les entendre, de faire des médiations entre eux, parce que des fois, c'est pas évident. Donne-moi des exemples. Il y a eu énormément de soucis. Moi, je me suis retrouvé déjà ici une fois entre deux mecs qui allaient s'entretuer. Ou des soucis parfois aussi qu'il y a avec l'office public d'HLM, vu qu'ils ne voulaient pas y aller eux directement, donc ils mettaient un intermédiaire qui était nous et on essayait de régler le différend. On arrive à avoir des très bons débats avec les jeunes. On arrive à avoir des débats où on part de très très loin, on part de quelque chose qui est dur, et à la fin on arrive sur quelque chose qui est plus souple, où on peut nouer un dialogue. Quel est ton état d'esprit aujourd'hui? On a été un peu déçus parce qu'on nous a sorti des mots qui étaient blessants. Les gens qui ont fermé ce local-là n'étaient pas en capacité de comprendre ce qu'on faisait. Ils étaient tétanisés de venir ici alors que la porte était ouverte à tout le monde. Et les perdants, par contre, c'est les habitants, effectivement, les habitants. Nous, on faisait ça pour les habitants. Merci Nizar. C'est moi.